Interview Rodolphe. Je m'appelle Rodolphe Sporenberg, je viens de Genève, j'ai 16 ans, je vais sur mes 17. Je suis lycéen encore à Thônes, près de la Clusaz, la belle ville là-haut, on est heureux. Je faisais du théâtre à Genève, Michael, le réalisateur, est venu un des soirs pendant une répète et puis il m'en a parlé, moi j'ai été intéressé. On a tourné la saison 1, ça lui a plu, apparemment ça a plu à certaines personnes. Enfin à beaucoup de... Non mais putain merde, coupe. Ça a plu à des gens et du coup on est là pour la saison 2. C'était une expérience très sympathique. On était tous dans la même maison, les acteurs, dans la maison de tournage aussi. On a passé du coup 5 semaines ensemble. C'était une expérience comme une autre, c'était sympa. On a tissé pas mal de liens et tout ça, du coup on est bien potes maintenant, c'est agréable. Puis on espère se revoir assez vite pour une saison 3. Hein, voilà. Alors, du coup, Clément, donc, dans la saison 1, il se découvrait en tant que gay, donc, notamment avec son expérience avec Camillo, un peu décevante certes, et à la fin avec son expérience avec Nathan. Et donc là, on se retrouve quelques temps plus tard après la saison 1, après la relation que Clément a eue avec Nathan. Donc là, ça lui a permis de s'affirmer en tant que gay et de reconnaître que ça fait partie de lui et tout ça. Du coup, il a plus d'assurance et ça le permet d'aller un peu plus vers les autres. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette saison 2, les liens entre les personnages sont un peu plus profonds et tout ça, ce qui est sympathique. Au début, j'avais pu un peu mal à comprendre le personnage, puis au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à l'intégrer. Et ça a permis de jouer avec plus de fluidité et de facilité avec ce personnage. Je l'aime assez, ça va, il est bien, je trouve. Il est sympathique. Moi, je me retrouve pas vraiment dans le rôle de Clément. Enfin, je suis pas vraiment avec ce caractère, cette personnalité dans la vraie vie. Mais c'est assez intéressant de découvrir, et surtout d'endosser une autre personnalité. Ça permet de relativiser sur certaines choses. Après, moi, ça me dérange pas trop. Je me dis qu'en gros, une bouche, c'est une bouche, puis il suffit de fermer les yeux et ça passe. Non. Autrement dit, c'est pas si dur que ça, sachant qu'on sait très bien que c'est de l'acting et tout ça. C'est pas très dérangeant. Ah, alors, un événement qui reste dans mon cœur de tournage. Blaise qui me fait des câlins quand il est bourré. Non. Plus sérieusement, le rooftop. Non. Ce qui est assez sympathique, c'est le tournage de nuit sur la plage. C'était assez bien. Ou alors, on a aussi tourné sur la plage au petit matin. Donc on a eu un lever de soleil magnifique, un des plus beaux que j'ai vu, je crois. Puis il faut savoir que moi je tournais, j'étais dans mon matelas, dans mon sac couchage et je regardais juste la mer. Donc alors j'étais heureux comme un roi. Une fois on m'a dit que je commençais à 10h et on m'a réveillé à 8h30 pour jouer. Alors ça c'était terrible. Je suis sorti du lit, j'avais une tête comme ça. C'était pas très agréable. Alors déjà, voir comment ce tournage se passait et qu'il n'y a pas que le caméraman et les lumières. Enfin il y a toute la régie et tout ce qui se passe derrière. Que pendant le tournage on attend beaucoup, ce qui avait pas trop eu à la saison 1 parce qu'on était appelé, en gros on partait direct après donc on n'était pas vraiment disponible. Alors que là on avait toute notre journée de disponible donc on attendait beaucoup, ce qui est assez bien finalement. J'ai appris aussi que l'organisation d'un tournage c'était pas si simple que ça. Enfin, il y avait quand même pas mal de détails auxquels on peut ne pas penser directement mais qui sont très importants. Je sais pas vraiment, enfin c'est peut-être inconscient, sûrement inconscient. Mais par contre, une star, le meilleur acteur du monde, c'est Jean Reno. Ça, on peut pas discuter là-dessus, les gars. Désolé. Et il y a tous les vieux films de Lino Ventura et compagnie que j'aime beaucoup. Mais après, de là, il y a Touchez pas au Grisby. Ça faut le regarder, ça. Ça, il est génial. C'est gentil. C'est très gentil de me regarder, moi ça me flatte beaucoup qu'on me regarde et qu'on aime ce que je fais. Alors ça c'est le top du top.
Puis si vous voulez un autographe, hein, pas de problème, vous venez me voir. Je suis à Genève ou à Thônes. On se boit un coup, puis je signe l'autographe.